Ça y est, je me suis décidé. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais écrire un livre. Je dois tout simplement faire du sport et je me suis posé devant l'ordinateur parce que j'ai commencé à regarder des vidéos, je sais pas, qui m'inspiraient, tu vois, des vidéos qui m'inspiraient. En fait, quand les gens disent inspirer, ils précisent jamais quoi, bah moi je fais continuer cette phrase parce que c'est comme si les gens ils prenaient une phrase, ils allaient jamais au bout et ça convenait à tout le monde parce que c'était généralisé. Quand je vais expliquer qu'est-ce que être inspiré. Être inspiré finalement, c'est avoir de nouvelles perspectives de la vie, enrichir nos connaissances pour développer quelque chose, et ça c'est les autres qui le font. Tu es inspiré par les autres, par des auteurs, par des vidéastes maintenant, t'es inspiré par des tiktokers, bon, je pense pas. Enfin si, je pense que si, en fait finalement tout le monde peut être inspirant. Bon, je vais faire du sport, ça y est, parce que c'est vrai, le corps et l'esprit sont connectés, donc tu vis dans un bon environnement corporel, tu finiras avec bon, une bonne énergie, donc une bonne mentalité, je pense. Ah, je me suis lancé dans un truc, les gars. Un truc qui me dépasse. Mais c'est ça qu'on aime. Les choses qui nous dépassent. Parce qu'on essaie de les comprendre et ça nous donne un sens. À méditer, les amis, à méditer. Comme vous pouvez le voir et comme vous avez pu le voir, je suis prêt. J'ai fait du sport, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Psychologiquement, là, ça y est, je me suis établi, je me suis dit, ça y est, t'es prêt, mon gars. Non, même pas. En vrai, j'ai pas du tout fait ça, mais juste, j'ai rentré dans ma tête l'idée que je vais écrire un livre. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose, déjà, un grand pas. Un grand pas pour l'homme et un petit pas pour l'humanité. Non, je rigole, en plus, c'est l'inverse. Donc, bref, je me suis mis dans l'ambiance. J'ai regardé même des petites vidéos. Alors, pas trop, j'en ai vu que deux pour pas me brider dans mon évolution, dans ma personnalité, parce que moi je sais que je suis quelqu'un d'assez évolutif, volatile et un petit peu touche à tout, donc je vais souvent dans tous les sens, mais j'arrive très très bien à me recentrer, donc c'est pour ça que je veux pas regarder trop de choses. En tout cas, d'écrire et de faire lire, je le fais assez régulièrement via ma page Instagram. N'oubliez pas d'aller voir. On est 1668, je crois. On est déjà un petit nombre. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez niche ce que je fais, mais ça a finalement porté ses fruits. Au bout de 4 ans, ouais, 4 ans. Bon, ça fait longtemps que je suis à 1600. Ça doit faire un an. C'est vrai que maintenant j'évolue plus des masses, mais le compte fonctionne toujours. Parce qu'il est encore actif, parce que les gens sont encore à l'affût de ce que j'écris, ils aiment beaucoup découvrir ce que je propose. Donc, bon, je pense qu'on a beaucoup de boulot devant nous. Cahier, très important. Stylo, très important. Word, très important. Idée, et surtout, comme vous avez pu le voir dans la sorte d'intro que j'ai faite, tête. Plus important que n'importe quoi. N'importe quel outil matériel n'est pas aussi important que la tête, les amis. Je vais vous filmer tout ça au fur et à mesure. Hein. Ah oui, point très important que je voulais aborder, c'est l'histoire. J'ai déjà l'ambiance de l'histoire en tête. J'ai déjà le noyau, donc qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va se détourer autour de l'histoire. On va parler d'histoire plus en détail plus tard, hein, mais là on est encore dans... moi je suis encore dans la phase expédition. Je cherche. Qu'est-ce que je vais vraiment délier là sur feuille ou sur ordi. Je pense que je vais écrire sur ordi parce que sur feuille, laisse tomber. Mais je vais faire des fiches perso, je vais faire des... je vais écrire mon schéma narratif. Je vais voir aussi au niveau des grandes parties, là, ce qu'on nous a appris au collège, donc l'introduction, le nœud narratif, donc les péripéties, le dénouement, et puis l'exposition aussi, voir comment la faire, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà les grandes lignes de mon récit. Là, je suis vraiment dans son enrichissement. J'ai rien écrit, hein. Je parle comme si j'avais écrit, mais j'ai rien écrit. Je suis encore dans son enrichissement et l'objectif, c'est quand même de développer ce que je vais faire. Là, aujourd'hui, développer ce que je vais faire. En tout cas, développer la base. Mais ce qui m'inquiète le plus, et auquel j'ai pas de réponse, et c'est quelque chose auquel j'ai pas de réponse, c'est que
je ne sais pas, j'arrive pas à me décider pour quelle tranche d'âge je vais écrire. Au début, je vous avoue, je voulais partir sur quelque chose d'adulte. Forcément, avec mon style d'interaction, que ça soit par écrit ou à l'oral, je suis assez, je suis assez poussé en termes de réflexion. Mais je me suis dit, ça serait bien de faire quelque chose pour les enfants. Ouais, j'avais même pensé aux enfants, hein, pré-ado, même pas ado, pré-ado, j'avais pensé à pré-ado. Mais de mettre quelque chose sous-cutané, tu vois, de faire quelque chose de complexe. Mais c'est pas dit explicitement, donc finalement tu te balades dans ce monde fictif qui, je pense, sera plutôt contemporain, presque un petit peu dystopique quand même, mais en tout cas ça va être quelque chose de... quelque chose de être quelque chose finalement d'assez simple. Bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais voilà, je blablate beaucoup. Pas pour repousser le moment, je blablate juste parce que ça me permet d'en même temps faire jaillir des choses. D'aller creuser au fond de moi. Et c'est ça qui fait du bien finalement. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'écriture, c'est une expiation ou c'est une thérapie ou c'est un remède? Bon, les trois peuvent aller dans un sens plutôt convergent ou pas, parce qu'il y a des extrêmes là-dedans dans ce que je viens de dire. Bah ouais, je pense que ouais. Donc là, je reviens lors du montage en voix off pour donner mon retour à froid, maintenant que j'ai pu expérimenter déjà 3 jours. Là, ça fait 3 jours que j'écris. Là, on est au troisième jour. Aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé à écrire, mais bon, je reste dans le truc, donc il n'y a aucun souci là-dessus pour l'inspiration et pour l'écriture, je gère. Mais là, je suis en train de faire le montage et c'était pour vous donner un retour d'expérience sur ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'axer mon récit, de de créer la structure générale. Donc je le fais en établissant des structurations, des structurations classiques, hein, comme j'ai pu le mettre précédemment là, lorsque vous m'avez vu parler. Donc il y a la structure narrative classique, je me crée aussi des fiches personnages, j'ai aussi développé un synopsis, j'en ai fait 3 au final des synopsis. J'ai fait aussi, j'étais en train d'écrire, alors je ne sais pas si je l'ai écrit là directement ou si j'ai juste commencé à l'écrire, mais j'ai aussi écrit la destination finale de l'histoire parce que c'est important, je pense que c'était un des points clés. C'est un point clé pour réussir à écrire un livre, j'en suis absolument convaincu. J'ai aussi établi mes recherches sur mon sujet, donc la schizophrénie. L'objectif c'était quand même de faire quelque chose de d'accessible, mais qui disent pas de bêtises. Donc, on veut pas de la technique, on n'est pas dans le milieu médical, on n'est pas dans le milieu psychiatrique, mais l'objectif c'était de faire quelque chose de cohérent et de vraisemblable. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Voilà, je me suis fait aussi des grands points en compagnie d'une certaine vidéo, donc je la mettrai par la suite, mais je me suis fait des grands points pour créer des personnages cohérents et des personnages qui seront mémorables. Donc voilà pour le petit point voix off. Merci à tous les gars. Ça les gars, c'est tous mes scénarios. Donc il y a du scénario pour film, mais j'ai aussi marqué le résumé de mon livre. De mon livre. Ce que je vais écrire. L'objectif c'était d'avoir une condensation un peu de ce que je sais faire, de ce que je sais imaginer, et un jour de l'établir dans l'art, de le développer. Donc tout est là, vous pourrez pas lire, hein, c'est tellement la qualité de la webcam, elle est très bonne, mais elle est en même temps, elle est pas du tout au niveau micro, elle est pas du tout précise. Donc voilà, je vais écrire ça. On va voir est-ce que ça va passer. Alors, je sais pas si vous avez pu voir, moi je suis en train de regarder une vidéo, hein, j'ai écrit ça en regardant une vidéo, ça, je sais pas, mon cerveau peut travailler dans ces conditions-ci. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a tellement, le monde a tellement une pluralité de malades. De toute façon, nous sommes pluralité. Bon, on va pas commencer à partir dans les philosophies, mais en tout cas, moi, j'arrive à écouter, travailler, ou regarder, travailler, ou en tout cas faire deux choses. Tant que c'est des choses qui requièrent des sens différents. Par exemple, je peux pas écouter deux choses en même temps. Tu vois, genre ça, c'est assez compliqué. Je peux écouter de la musique
et quelqu'un parler parce que c'est sur différentes fréquences, mais je peux pas écouter deux personnes parler en même temps, tu vois, ça c'est compliqué. Je suis là, hein, au cas où. Ouh. Bref, donc voilà, je vais retranscrire mon synopsis. Je vais essayer de l'écrire en 3 fois, de 3 manières différentes. Oh purée, je suis trop organisé, hein. Pourtant j'ai regardé que 2 vidéos et personne n'en parle de cette technique. Bref, au moins les gens, les jeunes, quel que soit votre âge, à partir du moment où vous savez écrire et que vous savez imaginer, au moins les gens pourront se référer et vivre l'aventure d'un écrivain, d'un auteur à travers mes vidéos. Donc je suis très content de faire cette série de vidéos. Je sais pas du tout comment elle va se... Je vais parler comme ça parce que c'est trop bizarre de pas voir ma tête. Je sais pas du tout comment mon aventure elle va s'écrire, littéralement. Oh, elle est trop fort. Wouah. J'aime être dans ce cadre intimiste et créatif. C'est ce qui me parle. Donc peut-être étais-je voué à ça. Je ne sais pas, mais l'avenir va bientôt me le dire. En tout cas, je suis très content. Là, je suis prêt. Je vais pouvoir écrire, et je vais pouvoir imaginer et je vais pouvoir continuer de créer. Donc, moralité de cette partie, continuez de créer, que vous soyez écrivain, que vous soyez au bureau, que vous soyez à l'école, créez, imaginez. C'est pas en mode faites-vous des films ou je sais pas quoi. Vous pouvez. Certaines personnes, c'est un exutoire pour eux. Mais non, moi je vous parle de créer, de maintenir cet esprit créatif et de pas être comme la fourmi, tu vois, enfermée entre les lignes. Une fourmi, littéralement, tu lui mets des barrières, elle va être bloquée, mais tu sais que finalement, nous aussi, hein, aller à l'école, voilà, c'est moi qui dis ça, alors je viens de finir mes études, mais aller à l'école et tout, ce sont des barrières, mais ce sont des barrières utiles, tu vois. Pour moi, je vois plus ça comme les barrières d'un pont pour ne pas tomber dans la flotte, plutôt que des barrières comme un enclos et être enfermé, non. C'est des barrières de sécurité qui sont là depuis des lustres, qui sont des barrières ancestrales, mais qui ont un vrai fond de généralité, vu que l'objectif c'est quand même que tout le monde puisse être sur un piédestal équivalent, sans jamais vraiment l'être. Donc ça c'est aussi, c'est encore une autre histoire, mais comment dire ça? Comment dire ça? Oui, continuez d'être créatif, développez le vous en vous, et développer aussi les autres, aider les autres à se développer à partir de vous, mais développez pas les autres en vous. Attendez, oui, pardon, vous m'entendez pas. Et je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut écrire le synopsis? Est-ce qu'il faut écrire le synopsis avant de rédiger ou c'est l'inverse? Bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir d'écrire le synopsis parce que ça me permet de voir vraiment vers quoi je vais me diriger. Là, je sais précisément déjà le sujet. Par contre, je me demande toujours dans quel sens ça va. Au pire, ça va dans le sens de l'artiste. Bon, j'étais en train de discuter là, par SMS, et il y a un message que j'ai envoyé. En retour, on me demande, il y a un terme que j'ai pas compris, c'est et non. Ok, moi je dis, bon, c'est quoi? C'est dans ton livre? C'est où? Où est-ce que tu as vu ce terme? Et là, capture d'écran du téléphone, et je vois un message. Je sais pas ce que je vais faire à manger pour ce soir, mais j'ai et non, je ne pourrai pas dormir ce soir. Sachant que mon message à moi, c'est je ne sais pas ce que je vais faire à manger pour ce soir, mais j'ai hâte de cuisiner. Hihihi. Et la personne a reçu un autre message avec... C'est trop bizarre. C'est les messages, c'est les mêmes messages. Donc, ce message-là, il était transformé au cours de l'envoi. C'est très bizarre, là. C'est Shining, les gars. C'est littéralement, je vais commencer à... Hey, come Johnny! Il me faut un crayon, les gars, là. C'est pas possible. Les mecs, j'ai un crayon, mais j'ai pas de gomme. Il est même pas taillé. Bon, maintenant, c'est parti pour se renseigner, les gars, sur la schizophrénie.
On va bouffer de l'info et de l'info. Parce que oui les mecs, mon livre va parler de schizophrénie. Maladie dont je suis... alors je tiens à préciser, maladie dont je suis absolument pas atteint grâce au ciel. Ah non mais il y a le son de Fab depuis tout à l'heure. Donc voilà. C'est l'objectif de tout ça, c'est ça. Maintenant, vous avez un peu la ligne conductrice. Il faut savoir que oui, il va parler de schizophrénie. Alors, je sais pas jusqu'à quel point je vais emmener la chose, parce que ça va être de manière très profonde. Alors, c'est sûr déjà, ça va pas être ça va pas être hyper technique, ça va pas être une thèse sur la schizophrénie. Et l'objectif, c'est pas de faire un diagnostic complet de ce que c'est, mais c'est de le vivre à travers la vie de quelqu'un de normal qui, qui a sa propre personnalité, le voir à travers une vision et le comprendre. Ah, j'ai trop hâte de faire, de mettre ça en place. Là, ça se dessine. J'ai déjà 1, 2, 3, j'ai presque 4 pages de... Si, j'ai 4 pages, non, parce que la première, elle est pas pleine. Donc, ouais, j'ai presque 4 pages, j'ai 5 pages à rédiger, j'ai 4 pages qui sont pratiquement rédigées, enfin presque. Donc on va avancer tranquillement et puis on va continuer. Là, je me pose deux questions. Est-ce que, parce que j'ai quand même déjà pratiquement tout, tu vois, genre, je suis vraiment là presque bien. J'aimerais juste rédiger le début et mater un film. Alors j'ai deux films qui me viennent en tête, et du nom de Angste, c'est le titre original, c'est un film allemand, et j'ai un autre film en tête qui s'appelle Donnie Darko, beaucoup plus connu, avec Jake Gyllenhaal, qui me permettront d'établir quelque chose sur la schizophrénie d'un point de vue artistique. Donc je veux pas du tout calquer le récit ou quoi, j'ai déjà ma feuille de route en tête, hein. Bien sûr, mon récit est au fur et à mesure de ce que je fais, il est en train de s'orienter. Au début, je me posais la question pour quelle tranche d'âge vais-je écrire. Bah finalement, là maintenant, je sais plus ou moins. Je sais que ça sera finalement, ça sera pas de la fiction pour enfants. En tout cas, ça peut toujours l'être en vrai, parce que j'ai un point de sortie qui me permettra de faire quelque chose de bien. Donc oui, il y a encore de l'espoir pour faire un univers, un univers fantastique et non pas dramatico-horrifique. Dans tous les cas, ça va être dramatique. Je vous le dis, ce que j'aime et ce que je valorise dans la narration et dans la création artistique, c'est le drame. Donc ça, c'est sûr. Mais après, il y a différents niveaux de drame, tu vois. Il y a le drame commun, donc le drame que tu peux vivre dans la vie, par exemple une perte ou je sais pas quoi, un accident, une blessure. Et il y a le drame extrême qui, lui, arrive qu'à une poignée de personnes et qui une fois ressenti, lu, que ce soit lu, vu ou, ou connu, et bah, ce drame-là va te mettre dans une profonde léthargie qui va bah, remettre toute ta perspective en question. Donc voilà, pour moi, il y a deux formes de drame. Il y a ces deux drames-là. Je ne sais pas vers lequel je vais me diriger. Sachant que si je fais un livre pour enfants, je vais clairement pas me diriger vers le drame comme j'indiquais. Après, bien sûr, si je fais un livre pour enfants, je vous ai dit, c'est pour préado. Déjà une conscience dans le préadolescent, il y a une conscience, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de compréhension, mais il y a déjà une conscience des choses. Donc je pourrais déjà faire quelque chose d'un peu poussé. Sachant que des enfants qui sont schizophrènes, malheureusement, il y en a plein, hein, 600 000 cas en France. Je pense que sur 600 000, la France est un pays encore assez jeune, mais vieillissant. Donc je pense que sur les 600 000, il doit bien avoir, je sais pas, 50 000, 50 000, 100 000 enfants. Quand je dis enfant, c'est en dessous ouais, en dessous de l'adolescence, donc on va dire en dessous de 13, 15 ans, tu vois. Donc voilà. Il y a toujours la pub Instant Gaming en haut. Allez sur Instant Gaming, les gars, c'est mon partenaire, allez-y, vous pouvez avoir des jeux gratuits. En plus, bah, il y a Sparking Zero dessus si vous voulez précommander. Enfin bref, il y a quelque chose qu'il faut que je révise. C'est, comment dire ça, le format d'écriture. Tu vois, par exemple, quand quelqu'un parle, je sais que c'est tiré, hop, et à la fin tu peux rajouter dit-il ou je sais pas quoi, ou dit Jordan. Les noms de mes personnages ne s'appellent pas Jordan. J'ai Dan, Jaden, Adriel et Jérémy, IE. Oui, donc, j'ai 5 personnages. Vous allez me dire, oh, mais c'est pas beaucoup 5 personnes. Oh, on se calme, vous allez voir déjà. Vous allez goûter au récit et après on verra. Enfin, moi aussi, je verrai.
Mais oui, donc là, c'est soit... je sais même plus ce que je disais. Bon, en tout cas, pour en revenir à mon questionnement, là, c'est... je sais pas si je regarde le film ou si je commence à écrire. Je pense que je vais faire un truc, c'est... Je commence à ouvrir le Word, je vais commencer à titrer. Moi, je pense que c'est important, titrer, à faire la page de garde. J'ai déjà des idées pour la couverture, donc ça, c'est assez sympa. C'est juste que, en fait, j'ai le concept de la couverture, donc ça sera quelqu'un qui va se regarder dans un miroir, et dans le miroir, derrière en fond, il y aura un fond qui est différent de celui dans lequel il se trouve dans la pièce, donc pour refléter tout simplement que ce qu'il voit, c'est pas forcément la réalité, mais qu'il est bien dans la réalité. Franchement, je m'applaudis là, tu vois, en disant comme ça l'idée à haute voix, je me dis, ouais, c'est une dinguerie. Je pense que je vais ouvrir le Word, je vais commencer à titrer, je vais commencer à écrire peut-être même le nom du chapitre et la première phrase, parce que la première phrase, je l'ai et je vais la lâcher comme une bombe. Quand vous allez lire ça, ça va être une bombe à développer, bien sûr. Et après, je vais commencer à regarder les films. Un super film que je vous conseille, les mecs, de David de 2011. Oh, une folie ce film. Par contre, très très douloureux et très très dur à regarder, donc c'est pas conseillé pour tous, bien sûr. Non, je peux pas faire un truc pour préado. Trop dans l'obscurité, tu vois, dans mon côté créatif et artistique. Je sais, en fait, j'ai tellement d'influence avec tous les films d'horreur que j'ai regardés, avec tout ce que je connais, et derrière, avec ma philosophie et tout, mon aspect imaginatif et créatif, il est mature. Il peut pas. Je pourrais parler à des enfants, mais je sais pas encore. Franchement, je sais pas encore. Par contre, le nom de mon livre, waouh, la dinguerie. J'y ai pas pensé. On va mettre moi pour l'instant. Non, moi c'est pas assez. Juste moi. Oh purée, juste moi c'est carré ça. Oh ah là je suis amoureux là. On va le mettre en 300. Voilà. 100 déjà, je pense que c'est bien. Non, même pas 100, 100 c'est trop gros. Juste moi. Oh là là, la folie. Cool, non? C'est sympa là. Comment ça prend de forme, t'imagines, je vais écrire un livre. Oh, mon Dieu. Encore une fois, grâce au ciel d'avoir la capacité de le faire. Hein. Donc, bien sûr, le Solani. Chapitre 1. Ah ouais. Faut déjà que je... par contre, j'aime pas les chiffres, moi, donc je vais écrire en lettres. Mais pour la lecture et pour les relectures, je pense que ce sera plus simple de... Alors, est-ce que les gens dans les livres... Attends, bah voilà, j'ai des exemples en plus de livres, littéralement. Attends, je vais prendre ceux là-bas. Non, je vais prendre celui-ci. Première édition Harry Potter. Bon, bien sûr, c'est une réédition. Il y a différentes polices qui sont utilisées, ok. Regardez-moi ça, c'est un livre collector les gars, hein, parce que ça c'est la première édition d'Harry Potter réédité pour les 25 ans, c'est une livre. À gauche, et là on va pouvoir écrire en calibri classique. Je m'appelle Dan. Je suis diagnostiqué. J'ai une introduction de fou. Imagine tu lis un livre et ça commence comme ça, mais non mais dites la vérité les gens. Tu lis un livre, ça commence comme ça, tu te dis quoi? Tu te dis pas ça va être c'est une folie ce livre? Et je suis diagnostiqué. Alors, juste moi, écrit et imaginé par J.H, chapitre 1, je m'appelle Dan et je suis diagnostiqué schizophrène. Là, tu vois, j'ai envie de continuer, j'en perds mes mots parce que c'est un truc de fou ce qui se passe, les mecs là. Par contre, ça s'écrit en gras ou... Mais je vais les titrer, hein, mes chapitres, hein, bien sûr. Sachez-le. The Boy Who Lives. Ah, bah elle a fait comme moi. Chapitre 1. Mais t'as vu comme quoi t'es inspiré par la vie. Chapitre 1, elle a écrit. Nous, c'est chapitre 1, mais. Ok. Ok. Waouh, 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 là, 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 là. Et j'ai des frissons, pour vous dire. J'ai des frissons. Tu vois, là, j'ai envie de tout dérouler. Mais je pense pas que ça soit ça qu'il faut que je fasse. Faut que je m'arrête là et que je fasse germer l'idée, ça y est. Ça y est, c'est posé, la première pierre est posée. Non, ah, purée, tu peux mettre direct ça. Ça va être quelque chose de, voilà, bleu. Mais bleu-gris, tu vois. Non, pas ça. Même si ça ressemble plus ou moins à ce que je veux. C'est pas ça, attends. Justement, voilà, un truc comme ça. Mais plus bleu. Et foncé si c'est bleu, parce que bleu, c'est trop réconfortant.
Voilà, un truc comme ça. Non, c'est pas c'est plus. Je vais mettre ça en gris. Tu vois, genre en mode, ça symbolise l'effacement de soi-même, parce que le gris, c'est le mélange entre le blanc et le noir, et ça veut dire que la personne est fondue dans les couleurs. Sachant que le noir, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'absence de couleurs, c'est la condensation de toutes les couleurs, hein. Oh, ça c'est cool par contre. Moi je pensais que... Ah! Oh, trop bien! Oh, c'est dire que j'aurais pas à me taper toute la lecture, je pourrais relire, tu vois, juste par l'écoute. Oh, c'est génial. Je veux pas du tout faire comme JK, hein. Mais c'est quand même la Bible quand même la Bible des livres, hein, Harry Potter. Sachant que, n'oublions pas que c'est le premier livre qui a gagné le British Book Award. Et ça, c'est pas rien, ça, dans la lecture jeunesse. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de malade. Ok. Ok, ok. Donc je pense que je vais faire comme je l'ai dit. Là c'est bon, j'ai plus envie de dérouler, donc ça va. Mon envie s'est passée. Film, n'hésitez pas encore une fois si vous vous intéressez au cinéma, à tout ça, à aller voir sur Ponce les films, ma page Instagram. Et on va terminer comme un cliffhanger. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais aller regarder mes deux films ou mon film. Allez voir sur ma page Insta si vous êtes intéressé. La vidéo sort très vite. En tout cas, merci d'avoir suivi tout ça. L'aventure n'est pas finie, elle est loin d'être finie. C'est que le début, comme vous avez pu le voir. Ça, cette vidéo va sortir dans l'état. On va terminer avec ça. Par contre, vous allez plus rien voir d'autre de mon livre, faut le savoir là. Tout ce que je vais rédiger et tout, je vais filmer peut-être ma mise en place, comment j'exécute tout ça, mais plus rien ne sera dévoilé du livre parce que sinon aucun intérêt. Après, je vous remercie d'avoir suivi tout ça et merci d'être passé sur ma pensée. C'est vrai que j'ai même pas fait l'intro. Normal, ça se veut un peu différent. En tout cas, la paix sur vous et à très vite les potes. Merci.